Alors c'est, Bezrat Hashem, je pense que c'est important après Matan Torah, parler d'un sujet, un sujet qui est, on verra, c'est une notion qu'on voit dans la paracha. Et Baruch Hashem, c'est quelque chose, c'est une clé même pour la vie. Vous savez que c'est marqué dans le Pirkei Avot qu'un homme toute sa vie doit travailler pour acquérir son Olam Haba. Il doit acquérir, on est comme dans un prose d'or, on est comme dans un couloir, l'ifnei Olam Haba. Comme ça, c'est marqué dans le Chazal, dans le Pirkei Avot, on est comme dans un couloir avant d'arriver dans le palais qui est le Olam Haba. C'est-à-dire que toute notre vie, on doit réfléchir à quelque chose de très important qui est tout simplement la préparation qu'on doit faire pour arriver dans cet endroit-là qui s'appelle le Olam Haba. Maintenant, vous savez qu'on a lu dans Pirkei Avot, Kol Israël Yeshlaim Chelek l'Olam Haba. On a tous un chelek dans l'Olam Haba, on a tous une part dans le monde futur. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de cette part? Ça dépend de chacun. Mais à la base, on a tous une part dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que c'est marqué qu'au moment avant de créer le monde, Akadosh Baruch Hu, on était tous installés sous le trône divin, sous le trône d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous a dit? On mangeait le Naama des Kisoufa, c'est marqué, on mangeait le pain de honte. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est arrivé à un niveau où a priori, on ne comprenait pas comment ça se fait qu'on ait mérité un tel endroit. Donc on a demandé à Kadosh Baruch Hu de mériter notre part dans le monde futur. Et comment on fait ça? Avant de venir dans ce monde, on a tous coché une liste de ce qu'on était capable de faire et ce qu'on ne serait pas capable de faire. Tous, on a tous coché. Moi je serais capable de faire ça, moi je serais capable de faire ça, moi je serais capable de faire ça. Ça je serais pas capable, ça je serais pas capable. Hachem me dit d'accord, très bien, vas-y descends. Et on est devenu dans ce monde et ça s'appelle nos épreuves. On a des épreuves dans la vie. Kadosh Baruch Hu nous envoie. Et qu'est-ce qui se passe? On doit les surmonter et construire ce qu'on appelle notre Olam Haba. Maintenant, vous savez qu'il y a 3 niveaux dans le Olam Haba. Yesh Chelek l'Olam Haba, c'est celui qui acquiert sa part dans le monde futur. Et il y a quelqu'un qui est Ben Olam Haba, dit la Gemara, qui est Ben Olam Haba. Et le troisième, c'est carrément Muzman Lechaye Olam Haba. Et ça, c'est 3 niveaux qu'on voit dans la Gemara. Ça veut dire quoi? Pour vous donner un machal, pour vous donner un exemple, pour que vous compreniez concrètement. De manière concrète, ce que ça veut dire, la différence entre chacun. Vous savez que quand on arrive maintenant à l'aéroport, à Ben Gurion, maintenant quand on arrive avec un passeport dans lequel on est tamponné le pays de nos amis, et ben qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec quelques problèmes, c'est-à-dire beaucoup d'interrogatoires, et on va rester, c'est très probable qu'on va rester pendant des heures à être interrogé par la police, etc., la police des frontières. Qu'est-ce que vous faites? Où vous allez? Donnez-moi le numéro, qui vous allez voir, pourquoi vous êtes là, combien de temps vous êtes là. Ils vont nous cartonner, pourquoi? Pour savoir exactement on sait ce qu'on doit faire, et ils vont regarder nos yeux, ils vont regarder tout, ils vont regarder chaque mumie, pour savoir si on est conscient de ce qu'on fait ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a le deuxième, qui est quoi? Qui est Ben Olam Haba. C'est quoi? C'est comparé à quelqu'un qui arrive avec le passeport israélien. D'accord? Il arrive avec le passeport israélien. Donc, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, voilà, au Rabat, on lui tamponne. Et il y a carrément Muzman Lechaye Olam Haba. C'est quoi Muzman Lechaye Olam Haba? C'est celui qui descend à l'aéroport et Bichel il passe même pas par la frontière. Il a sa voiture en bas de l'avion. Et qu'est-ce qui se passe? Il monte dans la voiture, il rentre chez lui. D'accord? Il n'a même pas vu ce que c'est qu'un garde frontalier, rien du tout. Ça, c'est les 3 différences qu'il y a. Il y a Chelek l'Olam Haba, il y a Ben Olam Haba, et il y a Muzman Lechaye Olam Haba. C'est marqué Tosfot, il ramène que Muzman Lechaye Olam Haba, c'est qu'il passe carrément, il monte dans le Olam Haba sans aucun mishpat. On voit ça, il y a quelques endroits dans la Gemara, où la Gemara elle ramène qu'il y a des gens qui étaient Muzman Lechaye Olam Haba. On ramène ça sur Rabbi Eliezer ben Dourdaya par exemple, qui était un homme qui n'avait pas manqué une seule prostituée dans tout le monde. D'accord? Et donc il y a une histoire, il est parti voir chercher une prostituée avec laquelle il n'était pas allé, il est parti de l'autre bout du monde, il a traversé des rivières, des trucs, machin, un truc, il arrive là-bas, et à ce moment-là il y a un vent qui passe, et la prostituée elle dit, tu vois, de la même manière que ce vent ne repassera jamais, ne reviendra jamais, de la même manière, toi, c'est sûr que ton là-bas, il est fini. Alors à ce moment-là, lui, il a pris conscience, il a dit, mais attends, mais j'ai pas compris, c'est elle qui me fait du moussard maintenant. J'ai avec une prostituée maintenant, elle est en train de me faire du moussard. C'est quoi ce truc de fou là? Elle est en train de me dire que elle est en train de me dire que j'ai pas de part dans mon futur. Mais où on est là? Et ça l'a tellement choqué. Il a commencé à réfléchir, il a commencé à pleurer. Mais il a dit mais je suis mort moi. C'est avec tout ce que j'ai fait, comment c'est possible? Mais j'ai fait les choses les plus dégoûtantes qui existent. Ibiza et tout, j'ai tout fait. Ouais. Alors comment je vais m'en sortir moi? Alors qu'est-ce qui se passe? Il est parti entre les montagnes, la Gemara le raconte, il a demandé le Rachmanout aux montagnes. Non, c'est quelque chose de très profond, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Bon, il a demandé la Rachmanout du ciel. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Chacun, ils ont dit nous on doit déjà compris pour nous, et après on verra pour toi. Et donc il a compris qu'il n'y avait que lui. Et à ce moment-là, il a pris ses jambes à son cou et il s'est mis à pleurer tellement fort que sa neshama est sortie.
Et c'est marqué, une batte colle est sortie du ciel, une voix céleste est sortie, et elle a dit Rabbi, Rabbi. Avant il était Eliezer ben Dourdaya, maintenant il dit Rabbi, Rabbi Eliezer ben Dourdaya, Mouzman Lechayo Lamaba. C'est-à-dire que lui, direct, il est arrivé dans son place, sans mishpat, sans rien du tout. Bref, donc on voit qu'il y a 3 niveaux. Maintenant, il y a une mara a priori qui est dérangeante. Parce que vous savez qu'une mara dans Brachot, elle dit comme ça. Damar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Ezeu ben olamaba. Qui c'est qu'on définit comme ben olamaba? C'est quand même un haut niveau, ben olamaba. Zé asomer geoula les tfila chez l'Arvit. C'est celui qui colle la geoula à la tfila de Arvit. D'accord? Ou Adin Shacharit, je m'explique, c'est ou Adin Shacharit, mais celui qui colle la geoula à la tfila. C'est quoi geoula les tfila? Vous savez que dans la tfila, on fait Baruch Ata Hashem Gal Israël. Marqué dans le Shulchan Aruch que quand on dit Baruch Ata Hashem Gal Israël, on doit enchaîner Hashem Sfatay Tiftar. On ne doit pas faire de séparation. Baruch Ata Hashem Gal Israël, Hashem Sfatay Tiftar, au fait Yagit et Letra, on enchaîne la Mida. Alors c'est d'ailleurs pour ça que c'est on recule avant à H1. Vous voulez dire qu'on fait 3 pas avant? Alors exactement, c'est-à-dire qu'on doit préparer notre Hashem Sfatay, on doit être à notre endroit. Donc bon, du Baruch Ata Hashem Gal Israël, on arrive Sfatay et Hashem Sfatay Tiftar. Maintenant, il faut faire très attention, c'est pour ça que les gens ne font pas attention. Quand c'est Rosh Chodesh, ils disent par exemple Yaleh Yavo, ils se mettent à crier. Ouais. Yaleh Yavo, n'oubliez pas Yann. Mais attends, t'as fait une coupure. Ouais, Baruch Ata Hashem Gal Israël, il n'y a pas de coupure. Pareil dans Arvit, les gens ils ne se rendent pas compte, parce que dans Arvit on fait Baruch Ata Hashem Gal Israël, Ashkivenu, on lit le paragraphe d'Ashkivenu, Kaddish, et après l'Amida. Et les gens ils pensent que bah, c'est bon, en fait, il n'y a pas de sommer Geoula Litfila. Donc pareil pour Rosh Chodesh, c'est un petit côté halakha, mais bon. Pareil pour Rosh Chodesh, qu'est-ce qui se passe? Il commence à crier dans le Beth Midrash, ah Yaleh Yavo. Mais tu peux pas, parce que étant donné que la Gemara elle ramène que quand tu fais Baruch Ata Hashem Gal Israël, tout ce qu'on rajoute à Ashkivenu et le Kaddish, c'est comme une Géoula qui est longue, elle dit la Gemara. Mais ça doit être collé à Hashem Sfatay Tiftar, tu peux pas couper, tu peux pas faire n'importe quoi. On doit coller Baruch Ata Hashem Gal Israël à Hashem Sfatay Tiftar. Vient Rabbi Yochanan, nous dit la Gemara dans Brachot, Kol Mishe Somer Geoula Litfila, regardez, Daf Dalet, c'est marqué Amar Rabbi Yochanan, Ezeu ben Olamaba. Ezeu ben Olamaba. À Somer Geoula Litfila chez l'Arvit. Celui qui colle la Geoula de la Tfila. Alors a priori. Pourquoi chez l'Arvit Dafka? Parce que là on est dans une souga spéciale, ouais. Mais c'est Dafka, c'est aussi d'Arvit, c'est question de donc qu'est-ce qui se passe? A priori, c'est la refaite. Ouais, on est tous Ben Olamaba ici. On est tous Ben Olamaba. Pourtant on nous dit Rav Shteiman, il y a une Mara dans Ta'ani qui nous dit que Rabbi Broka Chosa, un des grands Tanaïm, et ben qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu la visite de Eliyahu Hanavi dans le chouk de l'Efet. Maintenant, le chouk de l'Efet, c'était un peu le Bnei Brak de l'époque. C'est-à-dire que là, il y avait une concentration de Talmidei Chachamim au mètre carré qui était phénoménale. D'accord? Donc, c'est-à-dire que dans le chouk de l'Efet, il a eu la rencontre de Eliyahu Hanavi. Sympa, comme rencontre. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Broka Chosa, il le rencontre et il lui dit, voilà, je voudrais que tu montres dans le chouk de l'Efet qui c'est qui est Ben Olamaba. Qui c'est qui est Ben Olamaba? Eliyahu Hanavi regarde, il fait, bah, il n'y a personne. Il n'y a personne qui est Ben Olamaba. Et à ce moment-là, il voit un juif qui arrive, qui est habillé comme un goy, il voit un juif qui arrive, qui court comme ça, et Eliyahu Hanavi dit, lui, il est Ben Olamaba. Lui, ce juif-là, il est Ben Olamaba. Rabbi Broka Chosa, il court derrière lui, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il fait, attends, je peux pas, on en reparle demain. Et il se met à courir, il continue à courir. Le lendemain, il le voit, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Il lui dit, bah moi, je suis un juif. Et je suis habillé comme un goy, mais parce que tout simplement, en fait, moi, je me cache dans les réunions, en fait, des grands dignitaires goy. Et qu'est-ce qui se passe quand j'entends qu'ils veulent faire des décrets sur le Ham Israël? Alors qu'est-ce qui se passe? Moi, je cours voir les Talmidei Chachamim, et je vais les dénoncer, leur plan, et ils se mettent à prier, et grâce à ça, les xérot, elles arrivent à être inversées. Sur lui, Eliyahu Hanavi, il a dit Ben Olamaba. Après le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Broka Chosa, il voit Eliyahu Hanavi, il dit, dis-moi s'il y a d'autres personnes qui sont Ben Olamaba. Il a dit, il n'y a personne. Ah si, voilà, ces deux personnes-là. Il dit, pourquoi? Parce que c'était qui ces deux personnes? Ces deux personnes qui avaient comme capacité de faire rire les gens, de faire le shalom entre l'homme et la femme, etc. C'était des gens qui étaient spéciaux pour ça, qui étaient capables de faire ça. Et il dit, eux, ils sont Ben Olamaba. Demande Rav Shteiman, j'ai pas compris, dans tout le choc de l'Efet, il n'y en avait pas qui faisaient Arvit. J'ai pas compris. Rabbi Yochanan, il dit quoi? Ben Olamaba, celui qui est sommeil. Il y a quoi? Il n'y a personne qui fait la tefila. C'était une ville de Talmidei Chachamim. Il n'y a personne qui prie. Comment c'est possible un truc pareil? Pourtant c'est marqué mes fourrages. Tout celui qui colle la Géoula à la tefila, Ben Olamaba. Je vais même vous dire encore pire. La Gemara, ça c'est Gemara Daf Dalet que je voulais dire. Rabbi Yochanan Daf Dalet. Écoutez bien ce qu'a dit la Gemara Daf He. La Gemara juste après.
On marche juste après, c'est marqué comme ça. Tania Rabbi Shimon bar Yochai Omer. Nous a dit Rabbi Shimon bar Yochai. Shalosh matanot tovot natan HaKadosh Baruch Hu l'Israël. HaKadosh Baruch Hu, il a fait trois grands cadeaux à HaKadosh Baruch Hu, trois bons cadeaux à Israël. Vekulam lo natan ela l'idée isurim. Et chacun il les a donnés seulement quoi? Grâce à des efforts. Si on veut acquérir ces trois cadeaux-là, c'est par les efforts. Ve'elouen, et les voici. Torah, Ve'eretz Israël, Ve'olam haba. La Torah Niktim Ve'isurim. La Torah, c'est par les efforts. Si tu casses la tête à comprendre ce que Rashi veut, ce que Tosfot dit, ce que la Gemara veut, comme ça tu acquiers la Torah. Alors quoi? C'est par les efforts que tu acquiers la Torah. Eretz Israël, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer, d'accord, vous avez compris. Et Ve'olam haba, c'est quoi Ve'olam haba? C'est l'Olam haba. Donc c'est par les historimes, ça c'est créé par des épreuves. Alors j'ai pas compris. Là, Gemara, le daf d'avant, on entend Rabbi Yochanan, il vient et il te dit qui c'est qui est Ben Olam haba? C'est celui qui est Somer Geoula Letfila. Ça c'est pas très compliqué. Ouais. Hashem Gal Israël, Hashem Svatay Tiftar, t'es Ben Olam haba. On te dit, tu sais quoi, tu sais comment on s'acquiert l'Olam haba? Ça a l'air des historimes. Les historimes. C'est compliqué ça de faire ça. C'est compliqué ça de coller la Geoula Letfila. En plus, je vais même renforcer en plus la question. C'est marqué comme ça. Vous savez que vous allez ramener la Gemara. La Gemara c'est Daftet, quelques dapim plus loin. La Gemara ramène comme ça dans Brachot. Amar le Rabbi Hila Leoula. Rabbi Hila il a dit à Oula. Écoutez bien. Qui yalit le Adam quand tu iras là-bas en Eretz Israël. Sha'il beshlomash de Rav Brona. Va demander le shalom à Rav Brona mon frère, Achi. Bemamat kol chabura. Avec tous les talmidei chachamim avec lesquels tu vas. Faut que tu ailles voir Rav Brona et tu vas lui demander le shalom. C'est un Talmid Chacham énorme. Faut que tu ailles avec tout le monde, vous allez voir ce que c'est un tzaddik. Brona. De Adam Gadol. Pourquoi? Parce que c'est un Adam Gadol. Pourquoi? De sa mère be mitzvot. Il est heureux dans ses mitzvot. Pourquoi? Zimna Chada, une fois. Samar Geoula letfila velo pasik ruche mipume kuleyoma. Une fois, il a collé la Geoula à la tfila et il était heureux toute la journée et il ne s'est pas quitté son sourire de toute la journée de son visage. Faut comprendre, c'est ce que ça veut dire cette Mara. C'est-à-dire que lui dire Rav Brona, tu es en train de dire, tu sais, va voir Ravi Brona. C'est pourquoi? Parce qu'il était sommaire Geoula Litfila, mais on le fait tous. Et lui, il était super heureux. Ah, il était hyper content. Toute la journée, il était hyper content. Bah, nous aussi, on a de quoi être content, alors ça va, on est, a priori, on est tranquille, d'accord? Donc il faudra comprendre ces Gemara. Vous savez, quand je rajoute encore une Gemara, c'est marqué comme ça. Marabi, vous savez que cette Gemara, c'est une des Gemara. Est-ce que t'as de l'eau, Marie? Excuse-moi, j'ai un peu. C'est de l'eau. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Gemara elle ramène comme ça. Cheskiaou Meler. Vous savez qu'il y avait un homme qui s'appelait Cheskiaou Meler. Merci beaucoup. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol niya bidbaro. Amen. Et que il y avait un homme qui s'appelait Cheskiaou Meler. Cheskiaou Meler, la Gemara dit clairement dans Sanhedrin, elle dit qu'il était raoui d'être le Mashiach. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire d'être raoui d'être le Mashiach. C'est-à-dire que c'était un homme qui était arrivé à un niveau de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que c'était un homme qui pas seulement était arrivé au niveau de Moshe Rabbeinu, mais c'est-à-dire que toute la génération dans laquelle il vivait, elle était prête à recevoir le Mashiach. Parce que quand on dit recevoir le Mashiach, c'est joli, on va recevoir le Mashiach. Mais c'est pas juste maintenant, lui, on attend le Mashiach. C'est que la génération doit être apte à recevoir le Mashiach. Il faut que tout soit en place pour pouvoir recevoir le Mashiach. Maintenant, tout dans le monde était en place pour recevoir le Mashiach. Akadosh Baruch Hu, la Gemara a dit Bikesh Akadosh Baruch Hu lasot Cheskiaou Mashiach ve Sancheriv Gog uMagog, et de faire de Sancheriv Gog uMagog. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une histoire incroyable que Sancheriv sont venus pour attaquer Yerushalayim et il est venu avec des milliers, des centaines de milliers de soldats. Et quand ils sont arrivés autour de, ils ont fait le siège de Yerushalayim en disant demain on les attaque, on va se poser là cette nuit, demain on les attaque. Cheskiaou Meler, il a même pas pris une arme, il a dit de toute façon nous on fait les mitzvot, on est pépère, on fait la Torah, on étudie, on est des talmidei chachamim, tranquille, il va se coucher dans son lit, bonne nuit, à demain. Et qu'est-ce qui se passe? Le lendemain matin, épidémie dans tout le camp, tous les soldats de Sancheriv sont morts. Il restait Sancheriv, ses deux fils, on l'avait déjà raconté, c'est une fois, Sancheriv, ses deux fils, son serviteur, etc. C'est tout ce qui restait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, donc tranquille, hein, Cheskiaou, il se lève, il dort. Ouais, il dort, il se lève et tout. Ah, super, ils sont tous morts. Ouais, c'est normal. Et donc, qu'est-ce qui se passe malgré tout? Pourquoi il a manqué de me dire une shira sur ce qui s'est passé? Sur cet événement, voilà, sur cet événement-là, il a manqué de dire une shira, une louange à Hachem. Et parce qu'il n'a pas dit une louange à Hachem,
et ben qu'est-ce qui se passe? Hachem ne va pas faire de lui le Mashiach. Je sais pas si on peut s'imaginer, c'est-à-dire que ça va engendrer la Shoah, les pogroms, tout ce que ça peut engendrer, la destruction du Beth Amikdash, toutes les conséquences que ça va avoir. Parce qu'il a pas dit une Shira. Bon, ça c'est un chiour à part, faudrait déjà comprendre ce que ça veut dire une Shira, etc. Mais bon, en tout cas, bref, Akadosh Baruch Hu voulait faire de lui Cheskiaou Améler Mashiach. C'était un homme d'une grandeur inimaginable. Et là, Gemara elle raconte comme ça, écoutez bien. Cheskiaou Améler, il est tombé très malade et est venu le voir Ishayahu, d'accord, qui était à l'époque le Navi. Ishayahu Amar l'ité Cheskiahu Gabay, Dachish Kachen Beoran Ben Achav Dazal Legabay. Maasa Kadosh Baruch Hu, et vit Sourim El Cheskiahu. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il a rendu malade Cheskiahu. Ve'amarlo les Ishayahu, l'air ou Biker et Tachole. Va rendre visite à Cheskiahu Amener qui est malade. Écoutez bien, la visite est très spéciale. Sheneemar Beyami Ma'em Chala Cheskiahu Lamut. Cheskiahu était malade à en mourir. Veyavo Elav Yeshahu Ben Amotz. Il est venu le prophète Yeshahu Ben Amotz, un avis. Veyomar Elav, il lui a dit, cette Mara, c'est peut-être une Mara qui m'a le plus fait grandir dans ma vie. Kohamar Hashem Tsevakot. Donc comme ça il dit Ishayahu Améler à Cheskiahu. Il a dit ainsi a dit Akadosh Baruch Hu, Tse le Betra, sors et annonce à ta maison qui met à ta vélotirie. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la visite au malade. Ouais. Bon, c'est une visite au malade un peu spéciale de Ishayahu Améler à Cheskiahu. Il lui dit sache que mort tu es et tu ne vas pas mourir et tu ne vas pas vivre. Demande la Gemara, attends. Maï qui met à ta vélotirie. Alors, ça veut dire mettre à ta vélotirie. Forcément, quelqu'un en général, les gens qui sont morts en général, ils vivent pas. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mettre à ta vélotirie. Écoutez bien ce qu'elle dit la Gemara. Mettre à ta vélotirie vélotirie l'olamaba. Sache que tu vas mourir ici dans ce monde-ci et tu n'as plus de part au monde futur. Ishayahu Améler, il dit ça à Cheskiahu. Ishayahu, pardon, le prophète, il dit ça à Cheskiahu Améler. Écoutez bien. Vélotirie l'olamaba. Amarle, Maïkouleha, il a dit, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Amarle, Mishum Delo Asakta Bepiria Verivia, parce que tout simplement tu t'es pas marié, t'as pas eu d'enfant. Amarle, Mishum Dechazeli Beruach HaKodesh, Denaf Kamin et Binin Delo Maalou. Il dit, mais tout simplement, moi j'ai vu Beruach HaKodesh que j'allais sortir Ménaché. Je sais pas si vous imaginez qui c'est Ménaché. La Gemara dans Ibamot, quand elle ramène les raisons de la destruction du Beth Amikdash, à chaque fois qu'elle ramène une raison de la destruction du Beth Amikdash, elle ramène un pasouk. Et c'est à chaque fois ces versets, c'est à l'époque de Ménaché Améler. D'accord? Donc il savait qu'il allait sortir une pourriture atomique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais attends, mais moi, t'as vu ce que j'ai vu Baruch HaKodesh qui est sorti. Amarle behade kavse de rachmana lamalecha. Maïde mafagda ibaelecha le maavad. Uma de nicha kamia kutsha berichu la vie. Il dit, sache une chose, dans la vie, et ça c'est une grande clale pour toute notre vie, dans la vie, fais ce que tu as à faire et ne rentre pas dans les comptes d'Hachem. Fais ce que tu as à faire et ne rentre pas dans les comptes d'Hachem. On se dit, ah tu sais, si jamais j'étudie moins, mais je fais ça, alors après j'assurerai ma retraite. Bah, qui te dit déjà que tu auras ta retraite un jour? D'accord, on ne sait pas, Chazvé Shalom, on ne sait pas. Hachem maintenant il te demande maintenant étudie. Qu'est-ce que t'attends dans 20 ans? Oui, bah dans 20 ans, j'aurai ma situation qui sera fixée et j'étudierai. Mais attends, mais j'ai pas compris, Hachem il te demande maintenant d'étudier. Comment tu repousses à 20 ans? Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est pas ton problème maintenant ce qu'Hachem il va faire. C'est pas ton problème, toi tu dois vivre ta vie. Tu dois faire ce qu'Hachem il attend de toi. Amarle Ashta, Avle Betra, et alors après elle raconte, elle dit, alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors Ishayahu Améler il a dit, Cheskiahu Améler il a dit, donne-moi ta fille, toi Ishayahu, que je me marie avec, et peut-être que ton srout et mon srout, et ben le srout de ta fille et mon mérite à moi, ça fera quand j'aurai des enfants. Il a dit, laisse tomber, c'est mort, la Xera elle est minashamaim. À ce moment-là, Cheskiahu Améler il a dit, moi j'ai reçu de la maison de mon père David, que même si maintenant il y a un glaive qui est stendu sur le cou d'une personne, jamais il doit faire youch, jamais il doit abandonner. Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Il va faire une tefila Cheskiahu Améler, il va faire une tefila extraordinaire qui est, écoutez bien la tefila extraordinaire de Cheskiahu Améler. Zecharna et asher italarti lefanecha be'emet. Souviens-toi Kadosh Baruch Hu, je suis allé devant toi be'emet, avec vérité. Ou belev shalem de tout mon cœur. Ve'atov be'anecha asiti, et j'ai fait tout ce qu'il fallait à Kadosh Baruch Hu et j'ai fait le tov à tes yeux. Maï, demande la Gemara, ouais, écoutez bien, demande la Gemara, Maï ve'atov be'anecha asiti, ça veut dire tov be'anecha asiti. Amar Rabbi Yehuda, Amarav, chez Samar Geoula les Tfila. Ah, elle est belle, non? Magnifique.
C'est-à-dire qu'il vient Ishayahu, je sais pas si vous imaginez un peu la situation, il était raoult d'être le Mashiach. Maintenant on lui dit, tu sais parce que t'as pas fait ce qu'il faut, maintenant tu perds ton Lamaba. Lui il dit, attends mais c'est pas possible, de toute façon j'ai la tefila. Et lui il se met à prier de tout son cœur. Moi elle raconte la tefila de Rizkiyahu, c'était quelque chose d'extraordinaire. À Tkedegart, la tefila a été acceptée, le soleil il s'est arrêté. Bref, un truc de fou. Ouais. Et qu'est-ce qu'il demande comme mérite Hachem? Hachem, j'ai fait Baruch Hachem Gal Israël, Hachem Satay Tiftar. Souviens-toi de ça. Maintenant, je ne sais pas si vous imaginez, la Gemara dans Sanhedrin, elle nous ramène que Rizkiyahu Améler, à son époque, un peu, même carrément l'inverse de ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire que lui, il interdisait les gens de sortir du Beth Midrash. C'est-à-dire, il leur disait, je vous oblige d'étudier. Je vous oblige, c'est à l'inverse de ce qu'on vit. C'est-à-dire que lui, il disait, mais je vous oblige d'étudier, vous n'avez pas le droit de sortir du Beth Midrash. C'est marqué comme ça là-bas dans Sanhedrin, c'est marqué Mufurash. Rizkiyahu Shayat Dolek Bebet Aknesiot, c'est-à-dire quoi, au Bebet Midrashot, Mahasa, no Etzre, il mettait des épées à l'entrée des Beth Midrash, il a dit Beth Midrash, et Amar, Kol Mishe Eno Sekba Torah, tout celui qui n'étudie pas la Torah, il y a Daker Becherev, il sera planté par l'épée. Vous devez tous étudier la Torah, il les obligé. Allez étudier. Et c'est marqué Zo Batkou, et écoutez bien, Batkou Midan Ve'ad Bersheva, ils ont regardé de Dan vers Bersheva, Velo Matsu Amaret, ça n'existe pas un juif qui savait pas la Torah. Mais Givat Ve'ad Antipras, de Givat jusqu'à Antipras, Velo Matsu Tinok Vetinoket, Ish Ve'isha Shelo Ayubekim, Beilchot Tuma Vetahara. Ça n'existait pas dans le clan d'Israël une femme qui n'était, et un des enfants, qui était bâti dans les ilchot les plus compliqués de Ilchot Tuma Vetahara. Ça c'était Rizkiyahu Améler. Qu'est-ce qui se passe Rizkiyahu Améler? Maintenant toi on te menace de mort. Tu devrais dire attends mais Hachem, t'as vu ton peuple? Mais tout ton peuple il connaît toute la Torah. Tout ton peuple il connaît toute la Torah. Mais au moins trouve-moi ce mérite Hachem, sauve-moi ce mérite par ce mérite. Qu'est-ce qu'il demande? Il dit non, Hachem, c'est un marti Géoula les Tfila. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce sommaire Géoula les Tfila? Il dit le Shla Kadosh, c'est bien. Shla Kadosh, il dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Il dit tout simplement, quand Akadosh Baruch Hu a descendu les Bnei Israël en Égypte, c'était pour rentrer en nous la notion de Avdout, de ce que ça veut dire être esclave. Comme ça, il dit le Shla. La raison pour laquelle Hachem nous a descendu en Égypte, pour comprendre que ce que ça veut dire que tu n'as pas d'autre choix que de faire ce que ton maître te demande. Maintenant que tu as compris ça en Égypte, maintenant tu peux sortir d'Égypte. Maintenant, tu es un peuple apte à recevoir la Torah. Vous savez qu'il y a énormément de mitzvot sur lesquels Akadosh Baruch Hu nous rajoute les mantiskor asherot tzeticha meret Mitzrayim. Tfilin. Ah, j'ai utilisé, voilà, mettez des tfilin. Les mantiskor asherot tzeticha meret Mitzrayim. C'est cachot. Pourquoi on a quel rapport les 7 Mitzrayim avec les tefilines maintenant? Parce que tout simplement, tu as des questions, tu te poses des questions, tu te dis attends mais c'est quoi cette boîte en cuir que je mets là, le truc, les lanières, le truc, c'est quoi, il faut que ce soit en noir, attention si tu veux la peindre en rose, ça le fait pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette mitzvah? Elle est incompréhensible. Alors c'est sûr que tu fais des interprétations, tu sais, c'est face à la tête, ça c'est face à la force, c'est que tu comprennes que ça c'est pour Hachem, et ça c'est pour Hachem. C'est toujours des interprétations, mais c'est quoi le tam de la mitzvah? On sait pas. Les mantiskor asherot tzeticha meret Mitzrayim. Sache que tu es un Eved. Sache que tu es esclave d'Hachem. Un esclave, il ne pose pas de questions. Ce que son maître lui a demandé de le faire, il le fait. Et Ribit, on a vu il n'y a pas longtemps dans la parachute, Ilchot Ribit. Ribit, c'est quoi? C'est prêter avec intérêt. Ouais, un prêt avec intérêt. On n'a pas le droit de prêter. C'est marqué quoi? On n'a pas de trélec l'anova, pas de trélec de Betriatamétim. Bref, c'est quelque chose de terrible. Ouais, très Ribit. Maintenant, je pose une question. Un mec, il achète une voiture. D'accord? Il achète une voiture, une belle voiture. Bon, c'est 100 000 shekels. Et qu'est-ce qui se passe? Il la loue à 100 shekels, ce qu'ils font à Vis, Hertz, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il loue la voiture 150 shekels par jour. Alors, lui, c'est moutard. Ouais, il a le droit de faire ça. Il a le droit de prendre une voiture de 500 000 shekels et la louer 150 shekels par jour. Par contre, si moi, maintenant, je veux prendre 500 000 shekels et je les prête à quelqu'un, je lui fais attention, hein, chaque jour, tu me rembourses 150 shekels parce que je t'ai prêté 500 000. Qu'est-ce qui se passe? Celui-là, il n'a pas de avec le lamaba. Quel rapport? Attends, la voiture, elle vaut 500 000. Ouais, maintenant, je n'ai pas mis ça sous forme de voiture. J'ai pris mon argent et je le prête à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Réponse, parce que tout simplement, les mantiskor asherot tzeticha meret Mitzrayim. Il n'y a pas de question. Tu ne poses pas de question. T'es un Eved. Un Eved, il ne pose pas de question. Ce qu'Hachem te l'a demandé, alors tu dois le réaliser. Vous savez que quand on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot avant même Matan Torah. Il nous a donné 4 mitzvot. Où ça? Mara. Là, un campement qui s'appelait Mara. C'est quoi Mara? Mara, c'est un endroit où Akadosh Baruch Hu nous a dit voilà, vous devrez respecter Shabbat,
vous devrez faire des dayanim, din emet, et dan din emet, et quoi d'autre encore Shabbat, dayanim, kibud avem, respect des parents, et paradouma. Paradouma, c'est 4 mitzvot. 4 mitzvot sur lesquels Akadosh Baruch Hu nous a demandé, voilà, tu sais quoi, on doit les respecter, on doit se faire ces mitzvot-là avant même de recevoir la Torah. Demande les commentaires pourquoi. Quel rapport? Pourquoi Hachem nous a donné, avant la Torah, il nous a donné des mitzvot. Avant la Torah, Hachem nous a donné des mitzvot. Pourquoi? Quel rapport? La réponse de la Gemara, elle est toute simple. La réponse de Mefarshim, elle est toute simple parce que tout simplement, vous savez qu'il y a un din, ça c'est un très très bon chidouche que j'ai entendu. Il y a un din de Bar Metzra. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi le Bar Metzra. C'est une Gemara dans Bar Metzra. La Gemara dans Bar Metzra dit qu'il y a un din de Bar Metzra. C'est quoi Bar Metzra? C'est par exemple quelqu'un, il a un champ et il a des voisins de chaque côté du champ. Et lui, il décide de vendre son champ. D'accord? Il décide de vendre son champ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si lui, il décide de vendre son champ, il doit d'abord demander la priorité aux voisins s'ils veulent l'acheter. Si maintenant les voisins sont partis, ils sont partis en vacances, je sais pas, moi ils sont partis au Club Med, et qu'est-ce qui s'est passé lui maintenant, pendant cet été-là, il a vendu son terrain, et bien qu'est-ce qui se passe lorsque les voisins reviennent, ils se rendent compte que le terrain, ils peuvent annuler la vente. Ils ont la force d'annuler la vente. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un din de bar metzra. Les voisins ont une priorité sur l'achat du terrain. Lorsque les Bnei Israël, ils arrivent au pied du Har Sinaï, ils disent mais nous on veut la Torah. Les Malachim ils disent mais attends mais dis-moi bar metzra. J'ai pas compris. D'où vous venez pour prendre la Torah? Mais nous on est à côté d'Hachem. Nous on est les voisins d'Hachem. C'est à nous qu'elle revient la Torah. C'est pour ça nous disent les Mefarshim qu'Akadosh Baruch Hu avant Matan Torah il nous a donné 4 mitzvot. Écoutez bien. Shabbat. La Gemara nous dit dans le Gemara dans Shabbat, elle dit Kol mishomer veichulu biyom hashishi kiluna c'est shutaf im Akadosh Baruch Hu b'maaseh bereshit. C'est comme s'il devient associé avec Hachem depuis la création du monde. Donc avant même les Melachim. Kibud avem. Pourquoi? C'est marqué que quoi? Que arba shlosha shutafim be'adam, 3 shutafim pour créer un homme. C'est quoi? Le papa, la maman et Hachem. Ouais. Troisième mitzvah, dayan, les din, dayanim. Pourquoi? C'est marqué dans la Gemara que kol adan din emet, tout celui qui juge un jugement qui est vrai, qui luna, c'est shutaf im Akadosh Baruch Hu b'maaseh bereshit. Donc ces 3 mitzvot là, pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait nous rendre shutaf avec lui depuis la création du monde, pour qu'après, quand on arrive au pied du Har Sinaï, les malachim n'aient rien à dire. C'est joli ça. La 4e mitzvah, c'est quoi? C'est para. 4e mitzvah, c'est mitzvah de para adouma. Maintenant, là-dessus, il y a une grande question. Ça veut dire para adouma. Si le Ham Israël, ils n'ont pas fait leur lourdeur du veau d'or au pied du Har Sinaï, on n'aurait pas eu la mort. Ce serait terminé, il n'y aurait plus de mort. On aurait été metaken le red de Adam Arishon, il n'y aurait plus de mort. Donc ça sert à quoi para adouma? Paradouma sur des mecs qui sont immortels, quel rapport? Il vient la Torah te dit c'est quoi paradouma? C'est un chok. C'est un chok, c'est un décret divin. Vous êtes sortis d'Égypte. Maintenant sachez que quoi? Que quelqu'un qui est sorti d'Égypte, il est Eved à Hachem. Vous étiez Avadim Bemitzraïm, maintenant vous êtes Eved la Kadosh Baruch Hu. Vous êtes des Avadim Hachem. Vous savez qu'une fois, il y a une très belle histoire, très sympathique. Une fois, il y avait des chassidim. Ils sont montés dans le train et ils ont vu le fils de Chafetz Chaim dans le train, Rav Leib. Et lui maintenant, qu'est-ce qu'il faisait dans le train? Il vendait les Mishnah Brura, l'œuvre extraordinaire du Chafetz Chaim. Et il allait vendre partout en Pologne, partout quoi. Il allait vendre l'œuvre du Chafetz Chaim, le Mishnah Brura, l'œuvre de son père. Son père était trop fatigué, il ne pouvait pas. Et donc du coup, lui, il allait. Quand ils ont vu ça, waouh! On va lui tirer des histoires de son père. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Chacun c'était des chassidim d'une chassidoute différente. Et ils se sont tous assis et je vous dis racontez-nous des histoires. Non, moi je connais pas. Je vois mon père c'est comme il avait une casquette de pêcheur. C'était un homme qui était un bon juif quoi. Mon père, on est des bons juifs. Qu'est-ce que vous voulez chez nous? Alors non, on est des bons juifs. Qu'est-ce qui se passe? Il dit alors qu'est-ce qu'on va faire? On va tous s'asseoir. Ils se sont dit les chassidim, on va tous s'asseoir autour de lui. Et qu'est-ce qui se passe? On va tous chacun raconter une histoire de notre amour. Donc il y avait un amour de Vignitz. Il a dit tu sais quoi? Donc il y avait un chassid de Vignitz. Il a dit tu sais moi une fois qu'est-ce qui s'est passé? J'étais très malade. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais vraiment quasiment mourant. Je suis allé voir mon amour, l'admour de Vignitz. Et l'admour il a dit Bezrat Hashem Torah la refoua shlema. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai guéri. Tout le monde dit waouh incroyable. Tzadik gozer Akadosh Baruch Hu mekayem. Le tzadik qui décrète Akadosh Baruch Hu l'exauce. Vraiment c'est magnifique. L'autre, c'était un amour de Satmar. Il dit tu sais, moi, ce qui s'est passé, j'ai eu un gros problème, j'ai eu un redressement fiscal, et je suis allé voir mon Admour, et mon Admour, il m'a dit les Ratachim, ne t'inquiète pas, ils verront que dalle. Et ils se sont plantés de dossier, et ils m'ont oublié. Waouh, Tzadik Gozer, Akadosh Baruch Hu Mekayem, Mamash, Tzadik, il décrète, Hachem, il exauce.
Et l'autre, il vient, il dit, voilà, c'est un amour de gourd, il dit, voilà, tu sais quoi, moi, mon fils, vraiment, il comprenait rien, vraiment, il comprenait que dalle la Torah. Je suis allé voir l'Admour, il a béni, il a mis sa main sur lui, il a fait Bezrat Hashem, il a un Talmid Chacham, maintenant, il connaît le chasse. Waouh, incroyable, Tzadik Gozer, Tzadik, il décrète, Akadosh Baruch Hu Mekayem. Et hop, ils arrivent autour du fils de Chavetz Chaim, il dit, attends, maintenant. Il dit, moi, je peux juste lui dire une chose sur mon père. C'est qu'Hachem décrète, et lui, il est Mekayem. Je peux dire sur mon père. Hachem décrète, et lui, il exauce. Ça, c'était la malade du Chavetz Chaim. C'était la malade de tous les Gdolim, c'est la malade de... C'est notre malade en soi, mais on la connaît pas. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? C'est notre malade que quoi, qu'Akadosh Baruch Hu, il décrète. Hachem, il décrète, et nous, on fait. Notre grandeur. Notre grandeur. La grandeur que quoi, que nous, on fait. On est des esclaves. Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, maintenant, vous êtes des Avadim. Et c'est marqué, écoutez bien ce qu'il dit le Rabbeinu Yonah. Le Rabbeinu Yonah, il nous dit comme ça, que si quelqu'un, il comprend ça, il comprend aussi quelque chose de très important. Que quelqu'un qui est esclave, un homme qui est esclave, et qu'il y a une chose sur laquelle il ne veut pas ordonner, ne veut pas exaucer la volonté de son maître, ça s'appelle Porek Ol Adonav. C'est-à-dire qu'il a jeté le joug de son maître. Maintenant, on va pouvoir répondre à cette question. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire être Somer Geoula Letfila? Qu'est-ce que ça veut dire être Somer Geoula Letfila? On est sorti d'Égypte. On a compris qu'Akadosh Baruch Hu, on lit dans la Tfila, on lit juste avant qu'Akadosh Baruch Hu, il a tué les Bechorot là-bas en Mitzraïm et qu'il nous a sauvé les nôtres, et qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait des miracles extraordinaires, etc. Et on se met dans le bain qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a délivrer mamage d'Égypte, Baour, Ata Hashem Gaal Israël. Alors Ata Hashem, que quoi qu'Hachem, tu libères le Ham Israël. Hashem, tu libères le Ham Israël. Gaal Israël. Magnifique. Vient le Rabbeinu Yonah, il nous explique. Quand nous on lit ça, on doit se dire, mais Hachem, on n'est rien. Sans toi, Hachem, j'ai rien. J'ai rien. Comme un Eved, que si jamais maintenant il est sous le cagnard, il voudrait avoir, si Akadosh Baruch Hu, je voudrais juste avoir un petit peu de repos, à l'ombre, tu ne peux pas bouger. Si maintenant ton maître t'a pas dit, maintenant tu peux aller te reposer. Quand on arrive dans la tfila avec ça en tête, que quoi qu'Akadosh Baruch Hu, voilà, Hachem, maintenant je me présente à toi. Je sais que je n'ai rien sans toi. Hachem, j'ai pas la santé sans toi. Hachem, j'ai pas mon argent sans toi. Hachem, j'ai pas la bracha. Hachem, j'ai pas l'intelligence. Hachem, j'ai rien sans toi. Hachem, j'ai rien. Je suis comme un évêque qui demande à son maître ce qu'il faut faire et ce qu'il doit donner, et ce que son maître lui dit, et ce que son maître lui donne. Je l'accepte comme il faut et comme il se doit. Ça s'appelle Somer Geoula Letfila. Et ça, c'est la Mahala de Rabbi Brona. Qu'une fois Rabbi Brona, il a réussi dans sa tfila à atteindre ce niveau-là, que Yetziat Mitzraïm, Akadosh Baruch Hu nous a sorti d'Égypte, pourquoi on était Avadim là-bas. Et que maintenant, dans ma vie, je sens que je suis Eved Hashem. Que je n'ai rien sans lui. Et que je suis entièrement Eved Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle Somer Geoula Letfila. C'est pour ça que Chizkiyahu Améler, c'était quoi le problème de Chizkiyahu Améler? C'est sur quoi Chizkiyahu Améler il a fait une faute? C'est que toi, tu as commencé à faire des cheshbonot. Toi, tu as commencé à rentrer dans les comptes. Tu as commencé à te dire, mais peut-être que moi, quand je vois ma génération qui va descendre de moi, je ne veux pas. Mais c'est quoi un Eved? Un Eved, il se pose des questions. Un Eved, il se pose des questions. Un Eved, il se pose pas de questions. Un Eved, il exauce ce que son maître lui dit, et c'est ça qui lui répond Ishayahu. Ishayahu lui dit, sache une chose, ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande, c'est à toi de le faire, et ce qu'Hachem y fait, c'est à lui. C'est tout. Tu dois pas rentrer dans des comptes, nous sommes Avadim. C'est pour ça que ça servait à rien que Chizkiyahu Améler vienne, il demande à Akadosh Baruch Hu, Hachem, je t'en supplie, sauve-moi. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, j'ai sauvé le Ham Israël et j'ai fait étudier la Torah à tout le monde. Zélo Kachour. Comment moi je peux demander à Hachem une kapara pour ce que j'ai fait? Hachem, j'ai été Somer Geoula Letfila. Hachem, sache que toute ma vie, il y a une seule chose, c'est qu'à chaque fois que je priais, j'avais conscience que quoi que Hachem, tu nous as sortis d'Égypte. Ni bête Avadim. Pourquoi? Pour qu'on te reçoive tes Avadim. Pour que nous maintenant on te serve, et à chaque fois, dans chaque tfila, Kadosh Baruch Hu, je ressentais que j'étais ton Eved et que je n'avais rien sans toi. C'est pour ça que Kol Somer Geoula Letfila, Ariou Ben Olam Haba. Pourquoi Ariou Ben Olam Haba? Parce qu'il a réalisé la volonté d'Hachem. Il ne fait qu'une seule chose dans sa vie, réaliser la volonté d'Hachem. Quand la Somer Geoula Letfila, Ariou Ben Olam Haba. C'est pour ça qu'on peut comprendre une Gemara extraordinaire. Vous savez que la Gemara raconte dans Shabbat, elle raconte que quand Moshe Rabbeinu il est arrivé au haut du Har Sinaï. Alors écoutez bien, c'est incroyable. Quand Moshe Rabbeinu est arrivé au haut du Har Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi. Quand il est au haut du Har Sinaï, il a dit aux Malachim, les Malachim ils lui ont dit, mais Ma Ben Yeloud, voilà, qu'est-ce qu'il fait cet homme-là, né d'une femme?
Qu'est-ce qu'il fait parmi nous? Qu'est-ce qu'il fait cet homme de chair et de sang? Parmi nous, qu'est-ce qu'il fait ici? Répond Hachem, il vient recevoir la Torah. Les malachim disent, mais attends Hachem, mais nous on la veut la Torah. Hachem, on la veut la Torah, nous. Pourquoi tu la donnes aux hommes? Franchement, c'est dur, nous on la veut la Torah. Je sais que tu nous as fait sauter déjà le digne de Bar Metzra, ouais déjà, donc déjà c'est mort. Mais en plus de ça, Hachem, on la veut. Pourquoi plus pourquoi plus les hommes que nous? Hachem répond à Moshe Rabbeinu. Attrape mon kissé à Kavod, attrape le kissé. Hachem il dit à Moshe, Hachem il dit à Moshe, vas-y réponds-leur. Hachem dit, Moshe il dit bon, c'est-à-dire que c'est Malaché, c'est Malaché Chabala, c'est des Seraphim, etc. C'est-à-dire que moi s'ils ouvrent la bouche, ils me crament, d'accord? Donc bon. Alors je dis à Hachem à ce moment-là, attrape mon kissé, attrape mon trône, et réponds-leur. Attention, voici la réponse de Moshe Rabbeinu. Est-ce que vous avez un papa et une maman pour faire Kiboud Avem? Ah, vous n'avez pas de papa et de maman, hein? Ah, et vous voulez faire de l'idolâtrie, vous, hein? Si vous voulez faire de l'idolâtrie, vous n'avez pas dit Sarah pour faire de l'idolâtrie, mais nous c'est marqué, ne faites pas d'idolâtrie. Est-ce que vous êtes sortis d'Égypte, vous, pour vous dire Hachem qui t'a sorti d'Égypte? Vous n'êtes pas sortis d'Égypte, vous? Quand on s'arrête 2 minutes, c'est quoi cette discussion-là? Qui c'est en train de dire Moshe? Ah ouais, genre les malachim ne savaient pas. Ah ouais, on n'avait pas pensé. On n'avait pas pensé, c'est vrai, on n'a pas de papa et de maman. On est bêtes. C'est vrai, on n'a pas de papa et pas de maman. Ah, mais c'est vrai, on n'a pas été en Égypte, nous. Incroyable, c'est vrai, bah Moshe, t'as raison, tiens, prends la Torah. C'est quoi cette discussion? Elle est où la question, elle est où la réponse? C'est quoi? Ils parlent sur 2 plans complètement différents, à la fin, les malachim disent ouais, pas de problème, vas-y Moshe, vas-y, prends la Torah. C'est quoi cette question? C'est quoi cette mort? Les malachim, ils disent, j'ai entendu un chat extraordinaire du Rav Falaché à Bnei Brak, extraordinaire. Il a dit comme ça, il a dit, quand les malachim, ils sont arrivés, ils ont dit Hachem, nous on veut la Torah. C'est quoi la Torah? Nous dit Gaon Duvina, c'est Tsorufé Aotiot. C'est un assemblement de lettres. Nous maintenant, quand on lit Bet, Resh, Shin, Yutet, on dit Bereshit. Voilà, dans les deux, ça fait Bereshit. Là, nous, Bereshit. Quand un malach il voit Bet, il voit Deolamot. Il voit le Resh, il voit le Shin. C'est comme ça. Gaon Duvina, il dit la Torah, c'est Tsorufé Aotiot. Nous, on voit Bet déjà, alors ça fait Bereshit. Mais c'est une puissance extraordinaire. On ne peut pas s'imaginer ce qui cache derrière chaque lettre de la Torah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les malachim ils disent à Kadosh Baruch Hu, Hachem, donne-nous la Torah, nous. Hachem, nous on veut comprendre, on aspire à savoir ta volonté, Hachem. On aspire de savoir s'approcher vers toi, Hachem. Donne-nous la Torah, à nous. À nous que ça revient, Hachem. On veut grandir, on veut comprendre, on veut savoir, on veut s'approcher de toi encore plus. Dit Hachem à Moshe Rabbeinu, nous répond-leur. Moshe il dit, mais je comprends même pas votre discussion. Je comprends même pas votre demande. Mais nous, c'est pas pour acquérir des hauts niveaux dans la compréhension d'Hachem. Mais nous, c'est pour vivre qu'on a besoin de la Torah. Mais nous, c'est pour respecter notre père et notre mère qu'on a besoin de la Torah. Pour nous, c'est pour pas faire de l'idolâtrie qu'on a besoin de la Torah. Nous, c'est pour vivre qu'on a besoin de la Torah. On est des avadim, on n'a rien sans l'ordre de notre père. Et vous êtes en train de me dire, ah ben nous, on voudrait atteindre des niveaux. Quand les malachim, ils ont compris que Moshe Rabbeinu, il a dit, mais nous, on en a besoin juste pour vivre. À ce moment-là, ils ont dit, alors c'est à eux que revient la Torah. C'est à eux que revient la Torah. Parce que eux, ils en ont besoin pour les choses qui sont banales. Les choses de la vie. Comprendre ce que ça veut dire notre Torah, c'est notre vie. C'est notre vie. C'est qu'il y a un midrash absolument incroyable. Vous connaissez tous ce midrash, je pense. Le midrash, il ramène que quand Moshe, quand il a voulu donner la Torah au monde, il est parti voir les Édom, il leur a dit alors, vous voulez recevoir la Torah? Ils ont dit, ah ben non, nous qu'est-ce qui se passe? Nous, on aura les croisades, on va vendre des armes à l'Iran et tout. Bon, bref, nous, on va tuer, d'accord? Bon, voilà. Nous, on tue, nous, c'est pas pour nous. Et ils sont partis voir les Brésiliens, ils ont dit, ah, vous, les Brésiliens, ah, mais non, nous, c'est marqué Sablier de Signout, nous, Carnaval de Rio. Ouais, d'accord, bon, d'accord. Ah, ils sont partis voir les Ishmaélim, les Ishmaélim, ils ont dit, bon, bah, nous, bon, on vole, d'accord? Bon, on vole. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Il est parti voir chacun, chacun nous dit leur lourdeur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont marqué Maktiv, à chaque fois ils auraient dit Maktiv B. Qu'est-ce qui est marqué dans ta Torah, Hachem? Ah, mais c'est marqué ça? Ah, bah non. Et non, bah non. Jusqu'à ce qu'Hachem il arrive devant l'homme Israël et dit Naaseh Venishma. Naaseh Venishma. Demande les commentaires, c'est très difficile. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Naaseh Venishma. Alors je beaucoup Naaseh Venishma. Ah, écoutez bien. Le Halchir il pose une question à Hatsuma. Il dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi ça? Que Hachem il est parti voir chaque peuple, il leur a dit mais tu sais, il est parti voir les Français, les Dom, il leur a dit vous voulez la recevoir la Torah? Non, c'est marqué ne pas tuer, non, on ne peut pas ne pas tuer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as envie de donner un cadeau, vous savez, quelqu'un il a envie de vendre son appartement. Ouais. Un mec il a envie de vendre son appartement, il habite au 17e en face de la mer. D'accord? 17e étage en face de la mer.
Qu'est-ce qui se passe? Il a envie de le vendre parce qu'il a des gros problèmes d'humidité, ouais, il a des voisins, c'est des malades mentaux. Donc qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah, je le vends. Il arrive un vendeur. Le vendeur, il lui dit, regardez, voilà, regardez la terrasse. Regardez la terrasse, 17e en face de la mer. Vous êtes fatigué, vous avez une journée pourrie, vous asseyez avec une bière en face de la mer, ça y est, vous oubliez tous les 10 minutes. Regardez cette terre-là. Rosh Hashanah, Tachlir en face de la mer. Tachlir en face de la mer. La Souka au 17e. C'est pas magnifique, ça? Pas magnifique. Ah bon, il y a un peu d'humidité. Bah, ça me t'es pas dans le désert non plus, donc il y a un peu d'humidité, c'est la mer. Il y a de l'humidité. Ah, j'entends que ça crie là-bas. Ouais, moi, c'est les voisins, ils vont se barrer, machin truc. Il endort les côtés pourris. Il endort les côtés pourris. Ah, qu'est-ce qui se passe si je vous montrer le bon? Quelqu'un qui veut pas vendre son appart. Non, voilà, tu sais quoi, il y a des voisins ici, faudra que tu fasses gaffe, hein, parce que franchement, la nuit, tu vas pas dormir. Hein. Et puis moi, c'est ça, je ramène 15 seaux chaque hiver parce que j'ai tellement d'humidité que... C'est bon, le mec, il a fini, il vend pas son appart. Ouais. Hachem, il arrive devant les Umot Haolam, il leur dit, Hachem, vous voulez la Torah? Il dit, qu'est-ce qui est marqué dedans? Dafka, le truc qu'ils peuvent pas. Tu sais quoi, le truc qu'ils peuvent pas, eux, ils le donnent. Et ben, c'est quoi, c'est marqué ne pas tuer. C'est marqué ne pas tuer. Ah bah non, on peut pas ne pas tuer. Je comprends pas. Tu vas voir Edom, tu vas voir Esav. Propose-lui quelque chose. Tu vas voir Esav. Dis-lui, bah, c'est marqué Kibboud Avahem. C'est marqué respect du père et de la mère. Et ça, c'est marqué dans la Gemara que c'était le numéro 1 mondial dans le respect des parents. C'est marqué qu'il s'habillait, il mettait son habit de roi avant d'arriver devant ses parents. Il mettait un habit royal. Personne n'a respecté son père et sa mère comme Esav. Tu vas voir Esav, ouais, tu leur dis, bah c'est marqué respect, le père te respecte ton père et ta mère. Ils vont dire, ah bah c'est super, nous on accepte ta Torah, Hachem. On est numéro 1 là-dessus. Qu'est-ce qu'il se passe dans Dafka? Hachem leur propose le truc qu'ils peuvent pas supporter. C'est quoi ne pas tuer? Ils vont voir Ishmaël, ah ne pas voler. Mais Hachem, t'as pas envie de donner la Torah? Demande à l'Ichir, quoi. On dirait Hachem, il veut pas donner la Torah, il donne Dafka le truc qu'ils peuvent pas. Écoutez bien, il répond à l'Ichir. Tout simplement, quand tu arrives devant Hachem et qu'Hachem il te propose un cadeau extraordinaire qui s'appelle notre Torah, répondre Maktiv B, qu'est-ce qui est marqué dedans? C'est une insulte. Ouais, déjà. C'est une insulte. Est-ce qu'on a déjà vu un fiancé qui offre une bague à sa fiancée, une fois que les fiançailles sont finies, la fille elle descend en bas chez le bijoutier, elle dit regarde, tu peux me regarder si c'est un vrai? T'as déjà vu un truc pareil? On a déjà vu un truc pareil? Comment toi maintenant Hachem il te donne un cadeau extraordinaire qui s'appelle la Torah? T'arrives et j'ai Maktiv B, je pourrais savoir Hachem c'est intéressant comme business ou quoi? Mais j'ai pas compris, c'est un cadeau d'Hachem. Attends, tu me sors une lourdeur, qu'est-ce qui est marqué dedans? Qu'est-ce qu'on s'en fout maintenant? Et c'est ça que Rava il a répondu comment ça s'appelle, au Kouti. Il y avait un Kouti qui est parti voir Rava. Et il lui a dit, ouais, regardez quoi. Rava, il était en train d'étudier, il y avait du sang qui sortait de ses mains. Tellement il se concentrait. Il était en train d'étudier, il avait ses mains en dessous de ses genoux. Il se concentrait tellement qu'il y avait du sang qui sortait de ses mains, il se rendait même pas compte. Il dit, regarde, Bizouya, regarde ce peuple-là, misérable. Il dit, vous avez devancé votre bouche à vos oreilles. Vous avez dit, Naase Venishma. Vous avez dit, Naase Venishma, vous auriez dû réfléchir 2 minutes. C'est quoi ce truc de fou que vous avez fait là? C'est quoi ce truc de mal que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il a répondu Rava? Il a dit, nous, on est allé Beth Mimout. Nous, Hachem nous a donné la Torah. Nous, c'est sûr que si Hachem nous l'a proposé, c'est pas qu'on peut pas le faire. On a déjà vu un père qui va planter son fils. Ah, Béchif, tu sais quoi, ton père, il va te planter. Il va dire, oh, je vais m'amuser avec eux. Je vais leur donner des trucs, Dafka, ils peuvent pas les faire. Si Hachem nous l'a proposé, c'est qu'Hachem sait très bien qu'on peut le faire. Hachem sait très bien qu'on peut le faire. Nous, il nous demande une seule chose. Des fois, il faut arrêter de trop réfléchir. On est sorti d'Égypte, on était à Vadim. Hachem te dit une chose, sois mon Eved. Pas parce que maintenant, tu vas être un esclave, et de toute façon t'as pas d'autre choix, et parce que tout simplement Hachem il veut te rendre heureux. Hachem il sait ce qui est bon pour toi. Toi tu sais même pas ce qui est bon pour toi. On le sait tous, un enfant, qu'est-ce qu'il veut manger un enfant? Il veut manger des gâteaux au chocolat et des bonbons toute la journée. Je comprends pas, c'est bien pour moi, c'est bon pour moi. Je commence à dire, ah bah non, c'est bon pour moi, pourquoi je peux pas manger des gâteaux au chocolat et des bonbons toute la journée? Et les gens, ils font la même réflexion dans leur vie. Ils disent, mais je comprends pas, moi c'est bon pour moi, j'ai envie d'aller en boîte, ça me fait du bien. Ouais, j'ai envie de faire ce que je veux, regarder 15 000 films et ça me fait du bien et voilà, je m'endors avec la voix de Niro dans les oreilles. Ouais, c'est un kiff pour moi, je kiffe, voilà, laisse-moi kiffer. Hachem te dit, mais attends, mais moi je sais ce qui est bon pour toi. Mais moi je sais ce qui est bon pour toi, tu veux pas écouter papa et maman? Tu veux pas écouter papa qui est dans les cieux? Et nous c'est tous évident pour nos enfants. Ah, pour nos enfants on sait tous faire la leçon, hein. On sait tous dire, attention, hein, le chocolat c'est pas bon pour les dents, les bonbons c'est pas bon du tout. Ah tu sais c'est pas bon. Et toi c'est bon toi. Mais toi t'es bon toi.
Hachem te dit 100 fois, c'est pas bon, tout le chocolat, non, c'est marqué, c'est pas bon. Ah mais non, mais j'ai envie du chocolat. Mais dis-moi, est-ce que tu fais avec ton enfant, tu comprends pour ta vie? Est-ce que tu comprends pour toi? Hachem, quand maman il te demande d'être esclave, il t'a sorti de la maison des Avadim, pourquoi? Pour être esclave. Il t'a demandé pas d'esclave parce qu'il a envie de te taper sur la tronche, Hachem, Hachem il veut te faire de toi Benechorin. C'est marqué En Benechorin et Lashmi Sheoskin Batora. Ceux qui sont libres, c'est ceux qui étudient la Torah. Parce qu'ils comprennent ce qu'Hachem il leur donne. Hachem comprend que quand Akadosh Baruch Hu nous a donné un potentiel extraordinaire dans chaque chose de notre vie, c'est qu'Hachem nous demande de le diriger, de savoir l'équilibrer comme il faut. Comme il faut. C'est que c'est marqué dans le... Je vais terminer avec ça, c'est marqué... Chose absolument extraordinaire. C'est marqué que quand les Umot HaOlam, ils ont vu que Akadosh Baruch Hu les a choisis pour recevoir la Torah, c'est marqué dans le Yikut Shemon, c'est marqué qu'ils ont dit, mais comment ça se fait qu'Hachem, tu les as préférés comment ça se fait que tu les as préférés à nous? Il a dit, pas tout simplement, ramenez-moi le Sefer Yorsim, ramenez-moi le Sefer du Yerous. C'est-à-dire que, ramenez-moi vos ascendants. Ouais. Eux, quand je remonte dans leur ascendant, c'était qui? C'était tout simplement Abraham, Yitzhak, Yaakov. D'accord? Donc t'as compris, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Vous, c'était le Gaulois, il est parti avec la Gourmène, et le truc, et le Germain, il est parti avec le Norvégien, et le truc, machin, et tout. Ça, c'est votre ascendance. Demande les commentaires, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'ai pas compris. Il y a des guérims qui sont très bien. Et c'est même marqué dans la Gemara encore pire. C'est marqué que Gadol, Mamzer, Talmid Chacham, un Mamzer, c'est quoi un Mamzer? Qui vient d'une relation interdite. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas plus grand psoul, plus grand défaut dans la génération qu'un Mamzer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un Mamzer, Talmid Chacham, il passe dans le Kavod avant un Kohen Gadol Amaret. Avant un Kohen Gadol qui est Amaret. Dans le respect. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette réponse qu'Hachem leur a répondu? Hachem leur a répondu au mot Aolam, écoutez bien. Il leur a dit, vous voulez savoir c'est quoi la clé de Naaseh Benishma? Comment ils ont compris que la grandeur d'être évêque d'Akadosh Baruch Hu, vous voulez comprendre c'est quoi leur grandeur? C'est parce que eux, ils sont descendants d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, qui eux savaient répondre dans leur vie Naaseh Benishma. Quand Avraham il lui a dit, mais Lech Lecha, vous savez ce que ça veut dire Lech Lecha? Qu'Avraham était en train de faire des milliers de Talmidim, des centaines de milliers de Talmidim. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est là, tout le monde est en train de se renforcer, tout le monde est en train de voir qu'il y a un Dieu. Hachem, il se dévoile à lui, il dit, maintenant, tu te casses. Lech Lecha, maintenant tu dois partir. Il dit, attends, Hachem, je suis en train de tout construire. Je suis en train de tout faire. J'ai construit des yeshivot, j'ai construit des trucs, Hachem, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Non, maintenant, tu pars. Ou, je sais pas, tu pars. Abraham, il pose pas de questions. Il prend ses affaires, il dit à Sarah, on y va. Et ceux qui même me suivent, Akedat Yitzhak, toute sa vie, pendant plus de 100 ans, il s'est battu contre l'idolâtrie, qui était quoi? Qui était le molaire, de balancer son fils dans le feu. C'était la Avodah Zarah à l'époque, balancer son fils dans le feu. Un Hachem, il se dévoile à lui, il dit, tu sais quoi, tu vas pas balancer ton fils dans le feu, tu vas faire la shrita sur un misbéar. Et qu'est-ce qui se passe? Pas de problème, il y va. Il pose pas de questions. Le Ramban il dit, il prend le bois avec lui, il prend les hitim, parce que de peur que quand je vais arriver là-bas, tu sais quoi, je vais avoir un problème, parce que si je trouve pas du bois, je pourrais pas faire la Keda. C'est marqué dans le Midrash qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris le Har Moria, il l'a mis sur le Har Sinaï. C'était la pointe du Har Sinaï. Il a dit parce que la Torah, dit le Midrash, la Torah ne peut être donnée que dans un endroit où il y a déjà eu une réponse de Naaseh Vinishma de Abraham. Naaseh Vinishma. C'est marqué, qu'est-ce qu'il y avait au don de la Torah? Il y avait le chauffard. C'est quoi le chauffard? C'est le chauffard de la Kedat Yitzhak. Le chauffard de la Kedat Yitzhak, du bélier de la Kedat Yitzhak. Et le deuxième chauffard, ça va être quoi? C'est celui de l'Imot HaMashiach. Parce que toute notre Géoula, elle va venir que quoi? Que si on sait répondre à Naaseh Vinishma dans notre vie, si on sait répondre qu'on est des Avadim d'Hachem dans notre vie, si on sait répondre à ça, alors c'est comme ça que la Géoula, elle va venir. Tu sais, tu peux me passer le Bereshit. J'ai entendu un chidouche extraordinaire du Admon Minsk. Écoutez bien ce chidouche. C'est de la haute folie. C'est marqué que c'est marqué que Hachem il est venu pour faire Abraham il est venu pour faire le espèce de Sarah. C'est marqué Vaï ou Chaye Sarah, Mea Shana, Ve'isrim Shana, Ve'sheva Shanim, Shene Chaye Sarah. C'est-à-dire que Vetamat, Sarah Bekirat Arba, et Sarah est morte à Kirat Arba, ou Hebron, qui est Hebron, Be'eretz Kenan, en Eretz Kenan, Ve'yavo Avraham, Nispod, les Sarah, Ve'livkota, et il est venu, Abraham, pour faire le caveau de Sarah et la pleurer. Le mot Minsk, il dit, on sait déjà que quoi, que pour quelle raison la parachat Chaye Sarah, elle est collée à la Kedat Yitzhak, parce que tout simplement pour nous apprendre que de quoi Sarah, elle est morte de la Kedat Yitzhak. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est marqué Ve'yavo Avraham, Nispod, les Sarah?
Tu sais qu'Abraham il est là, forcément. Abraham il est venu pour négocier la terre, pour négocier le kéver, etc. C'est sûr qu'Abraham il était là maintenant pour faire le sped. D'accord. Donc qu'est-ce que c'est à dire Veyavo, d'où il vient Abraham. Il dit là, est-ce que vous savez c'était quoi le sped de Abraham Avinu pour Sarah? Le sped d'Abraham Avinu pour Sarah, c'était Eshet Raïl. Ouais. Shlomo Melech l'a réécrit, mais le premier qui a dit Eshet Raïl, c'était qui? C'était Sarah. D'ailleurs, c'était Abraham, pardon. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire le nombre d'allusions qui est caché dans Eshet Raïl par rapport à tout ce que Sarah a fait dans l'histoire d'Abraham et Sarah. C'est phénoménal. Ouais. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? Abraham, il a fait le sped de quoi? Le Ramon Minsk, il dit non. C'est pas seulement ça, même dans les psukim, c'est marqué le espède de Sarah. C'est quoi le espède de Sarah? Il dit, c'est marqué Veyavo Avraham, Veyavo. Avraham, il est venu, Mispol et Sarah. Il est venu. Ça veut dire quoi? D'où il est venu, Avraham? Il est venu de la Akedat Yitzhak. Et c'était ça le espède pour Sarah. Avraham, il a dit, vous voulez savoir d'où j'ai un fils? D'où j'ai un fils que quand je le mets sur le misbéar, eh ben il met sa tête en arrière. Et il demande, il dit le Midrash, s'il te plaît, papa, accroche-moi bien les bras et les pieds pour pas que je bouge, pour pas que je sois pas saoul comme Corban. Vous voulez savoir d'où j'ai eu un fils comme ça? Veyavo Avraham, l'ispod et Sarah. Ça, c'est le spectre de Sarah. C'est de cette femme-là que j'ai eu ça. C'est de cette femme-là que j'ai eu ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comprendre la harayut qu'on a dans notre vie, la responsabilité qu'on a. Nous, on croit que maintenant, quand on ne sait pas répondre à ces unishma, qu'on a fait une lourdeur dans notre vie, eh ben ça n'engage que nous. C'est faux. C'est faux. C'est absolument faux. Je vous ai déjà dit, un Camerounais qui se marie avec une Sénégalaise, ça va pas sortir un blond aux yeux bleus. Ça va jamais sortir un blond aux yeux bleus. Un Camerounais qui se marie avec une Sénégalaise, ça sortira pas un blond aux yeux bleus. Je dis, pourquoi pas? Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a un problème sinon. Ça n'existe pas. Les gens, ils sont persuadés qu'on peut faire ce qu'on veut dans notre vie, et en espérant que nos enfants, ils suivront le derrière de la Torah. Mais si toi, tu sais répondre à ces vinishma, alors tes enfants, ils sauront répondre à ces vinishma. Et tes petits-enfants, ils sauront répondre à ces vinishma. Et c'est ça qu'Hachem, il a répondu. Et c'est ça qu'Hachem, il a dit au Motolam. Vous voulez savoir comment ça se fait que eux, ce peuple-là, ils ont accepté la Torah et pas vous? Vous voulez savoir? Ramenez-moi le Sefer Yorsin. Regardez de qui ils viennent. Regardez de qui ils viennent. Ils viennent d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Que eux, depuis qu'ils sont petits, depuis le début, depuis 3 ans, Avraham, il a su répondre à ces vinishma dans sa vie. Alors maintenant, vous vous posez des questions, comment ça se fait que eux, ils ont su répondre Naaseh Vinishma au pied du Har Sinaï? Comment eux, ils ont pris leur vie, ils sont avadim pour Akadosh Borou, ils n'ont pas d'autre volonté dans leur vie que celle d'Akadosh Borou. Vous vous posez la question quand? Parce que tout simplement, ils viennent de ceux qui savent répondre Naaseh Vinishma. Donc, Bezrat Hashem, qu'on soit conscient de cette responsabilité-là, et puis qu'on puisse grandir avec Akadosh Borou, nous donne le chef avec ma chère, puis devenir Bekao Bezrat Hashem. Amen. Amen.